Mon général, monsieur l'abbé, mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, si tu vas dans la foule sans orgueil à tout rompre, ou fraye avec les rois sans te croire un héros, si l'ami ni l'ennemi ne peuvent te corrompre, si tout homme pour toi compte, mais nul par trop, si tu sais bien remplir chaque minute implacable de 60 secondes de chemins accomplis, à toi sera la terre et son bien délectable, et, bien mieux, tu seras un homme, mon fils. Cette traduction de la fin du célèbre poème de Kipling peut nous intriguer. Son fils, John, est déjà par nature un homme. Mais alors, quel but désigne réellement le poète anglais à son enfant par cette succession de préceptes ? Je crois que Kipling a véritablement voulu dire « Tu seras un homme libre, mon fils », c'est-à-dire « Tu connaîtras le plein épanouissement de ta vocation d'homme sur terre ». Mais pour pouvoir dire « Mon fils, encore faut-il être père », tous ces préceptes sont donc des considérations d'adultes. Or, c'est aujourd'hui que vous me demandez « Si vous aviez un enfant à éduquer, que lui apprendriez-vous ? Quel but, quelle direction lui donneriez-vous ? Du haut de mes 16 ans, je m'écrie spontanément « Tout ! Je voudrais tout lui apprendre !» Mais c'est idéaliser. C'est vouloir un enfant parfait et non un enfant heureux. En réfléchissant, ce n'est pas la perfection que je recherche pour mon enfant. Non, je voudrais qu'il soit libre pour qu'il atteigne ainsi son véritable bonheur. Je le formerai pour qu'il soit un homme debout. La connaissance du beau, du vrai et du bien l'amènera à la liberté. Tout d'abord, pour qu'il puisse poser des actes libres, il faut qu'il le veuille. L'enfant petit commence par apprendre de ses parents. Encouragé par leur amour, il imite et agit pour mériter leurs paroles d'approbation. Mais, comme les autres, le mien s'affranchira un jour de mon autorité, et je souhaiterais que sa volonté soit alors suffisamment formée pour qu'il puisse poser de lui-même des actes bons. Au début, il faudra lui apprendre à passer du stade de l'imitation au stade de l'action propre. Il apprendra à ne plus dépendre des autres et à voir quel est le but, la finalité de chacune de ses actions. Pour former sa volonté, j'aimerais beaucoup lui apprendre à oser, à prendre des risques et à les assumer. Baden-Powell disait « Le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis ». Et c'est d'ailleurs lui qui fonda le scoutisme, l'école de la volonté par excellence. Les jeunes y reçoivent des missions et prennent des responsabilités. Regardez, un jeune CP à la charge des âmes de sa patrouille. Il est responsable des jeunes qui lui sont confiés. Et c'est ainsi qu'il forge sa volonté et son courage. Baden-Powell encourageait aussi la prise d'initiative. Vous devez toujours essayer de compter sur vous-même et non pas sur ce que les autres peuvent faire pour vous. L'un de mes grands-pères a l'habitude de répéter à tous ses petits-enfants « La plus grande seigneurie est la seigneurie de soi-même ». Cette phrase nous a laissés longtemps perplexes. Être seigneur de soi-même ? J'ai compris au fil de nos conversations qu'il n'y a rien de plus grand que de savoir régner sur soi. Être volontaire, c'est être maître de ses actes, mais aussi de sa tenue et de son comportement. C'est pourquoi je souhaite apprendre à mon enfant à se comporter dignement, en suivant le principe « il n'y a pas de tenue sans retenue », ce qui n'empêche nullement joie et attitude naturelle. Enfin, la volonté, c'est aussi celle de se relever. L'enfant qui fait ses premiers pas apprend à se remettre debout quand il tombe, sous les encouragements pleins d'affection des plus grands. Il exerce déjà sa volonté. Lorsqu'il grandit, ses chutes deviennent les échecs, les déceptions, les difficultés. Elles sont souvent moins physiques, mais tout aussi douloureuses.
Il me paraît important d'encourager mon enfant plus grand à ne jamais désespérer, à se remettre debout inlassablement pour continuer d'avancer, même s'il lui en coûte. Car tout échec peut permettre de progresser. Il est possible de repousser les limites de sa volonté. Je lui donnerai comme exemple Guillaumet et son incroyable traversée des Andes après la chute de son avion. En revenant, il affirmait « Ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait ». Une fois sa volonté affermie, mon enfant aura besoin de connaître et de choisir lui-même le but de ses actions. Il y arrivera grâce à la formation de son intelligence. Mais cette formation ne se résume pas à l'enseignement scolaire. Non, elle va bien au-delà. Elle consiste tout d'abord dans le discernement du bien et du mal pour qu'il puisse poser un jugement de valeur. Cette éducation commence dès la petite enfance. Ainsi, Blanche de Castille fut exigeante avec son fils au point de lui dire « Mon fils, je vous aime énormément, mais je préférerais vous voir mort à mes pieds plutôt que de vous voir commettre un seul péché mortel. » Ce chemin de sainteté qu'elle lui inculque tout jeune, Saint Louis le suivra pendant tout son règne. Développer l'intelligence de mon enfant, c'est aussi former sa capacité à analyser les choses ou les situations, les comprendre pour qu'ensuite il puisse affiner son jugement et prendre du recul si nécessaire. Dans son ouvrage Historiquement correct, Jean Sévia nous en donne un exemple. Il étudie des moments complexes de l'histoire française, comme l'Inquisition, et a le courage d'analyser les faits sans aucun parti pris, même s'il s'éloigne des théories les plus courantes. C'est en développant cet état d'esprit que mon enfant disposera d'une intelligence libre. Je cultiverai son indépendance d'esprit par rapport au conformisme. Souvenez-vous de Hans Scholl et de sa sœur Sophie, deux jeunes Allemands qui ont su rester droits et fidèles à leurs opinions au milieu de la tourmente mensongère du nazisme. Ils ont pu comprendre et discerner toute l'horreur de ce régime totalitaire grâce à leur éducation. Leurs parents leur avaient appris à discerner par eux-mêmes, sans suivre le dicton « si tout le monde le dit, alors c'est vrai ». Et ils sont morts en criant « Vive la liberté !» Oui, vive la liberté de leur intelligence, qui a su se dégager des chaînes du mensonge. Et cette fidélité, la fidélité à leurs valeurs et à leur identité est une belle leçon. Et cette fidélité, l'enfant en comprend toute l'importance grâce à l'éducation de son intelligence. Il grandit en apprenant à être fidèle à Dieu, à sa famille, à sa patrie. L'amour de la France lui sera transmis à travers la connaissance de son histoire. De plus, je l'emmènerai visiter les grands sites pour susciter en lui l'émerveillement et la reconnaissance. Quoi de plus beau, de plus vivant et de plus formateur que la visite du château de Chambord ou encore de Notre-Dame de Paris? Si mon enfant a appris à discerner, il peut construire de belles et véritables amitiés. Je lui apprendrai à rester fidèle, même dans les épreuves, car, comme le dit la Bible, un ami fidèle est un abri robuste. Qui le trouve a trouvé un trésor. Enfin, le développement de son intelligence doit lui permettre de privilégier l'essentiel. Mon enfant doit toujours avoir en vue le profit de chacune de ses actions pour ne pas perdre de temps. Cette perte est irrémédiable. Si tu ne sais pas user de la minute, tu perdras l'heure, le jour et toute la vie. Et oui, chaque seconde est un trésor. Et en faire mesurer le prix inestimable à mon enfant, c'est lui permettre d'avancer, sans s'attarder à des futilités. Mais avancer vers où? Quel est le but de tout ce cheminement? C'est le développement de la vie de l'âme qui permet d'envisager ce but. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est tout simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
Dans cette phrase du renard au Petit Prince, Saint-Exupéry associe la vision, donc la contemplation, avec le cœur, c'est-à-dire la vie de l'âme. La vie spirituelle de l'enfant éclot naturellement grâce à l'émerveillement devant la nature ou devant la richesse des paysages ruraux. Lui apprendre à contempler la création, c'est développer chez lui une vision plus intérieure. Il peut se ressourcer, éprouver de la paix et de la joie devant la beauté et cultiver ainsi son intériorité. Une belle œuvre d'art, un tableau, une symphonie élèvent l'âme par leur émotion esthétique. L'enfant est naturellement attiré par le beau. Même jeune, il sera heureux de faire partie d'un chœur et de chanter de la musique sacrée, dont le monde dirait qu'elle lui est inaccessible. En effet, trop plongé dans le bruit, le monde s'oppose à l'esprit de contemplation, qui ne s'effectue que dans le silence. C'est donc un véritable défi de nos jours. Mais il sera important pour moi d'apprendre à mon enfant à ne pas se complaire dans des conversations superficielles et à se déconnecter de temps en temps du bruit numérique et de ses multiples sollicitations. Il restera ainsi ancré dans la réalité. C'est dans la vie réelle que mon enfant trouvera le bonheur. Écoutez Guy de Larigaudy. Admire et fais tienne toutes les beautés du monde éparses autour de toi. Suis la piste tortueuse ou droite que Dieu t'a tracée, mais ne quitte pas, quelle qu'elle soit, cette voie qui est tienne. Développer la vie de l'âme de mon enfant, c'est préparer celui-ci à sa vocation propre, à ce pourquoi il a été créé. C'est le plus important. En réalisant sa vocation, il trouvera le bonheur. Et tout ce que je vous ai dit est nécessaire pour qu'il puisse l'accomplir. Mais c'est une réponse libre qui sera donnée. Cette belle mission qu'est l'éducation prépare la vocation, mais ne la détermine pas. Mon enfant sera libre d'y adhérer ou non. Il ne m'appartiendra pas, et je ne saurai pas quel choix il posera, ni comment il usera de sa liberté. Regardez bienheureux Charles de Foucault. Durant son enfance, son grand-père et sa cousine l'ont profondément marqué, en particulier dans le domaine spirituel. C'étaient de véritables modèles. Bien des années plus tard, malgré le rejet de toutes les valeurs reçues, lorsqu'il reçoit l'appel du Seigneur, il choisit librement de le suivre et effectue ainsi un virage radical. Charles a pu répondre librement à sa vocation grâce à sa conversion, car son intelligence avait été libérée et éclairée par la grâce. Mais, en quelque sorte, celle-ci s'était appuyée sur l'éducation qu'il avait reçue enfant. Bien sûr, j'aimerais offrir une éducation idéale à mon enfant, mais j'ai compris que celle-ci ne trouve sa finalité que dans le mystère de la vocation propre à chacun. C'est une magnifique mission que de conduire un enfant au bonheur. Mais, du haut de mes 16 ans, je perçois que c'est surtout une grande école d'humilité et d'espérance. Quelques années seront sans doute encore nécessaires avant que l'on puisse me dire « Tu seras une mère, ma fille. » Merci.